Deutéronome chapitre 2, je lis au nom de Jésus. Ensuite, nous avons fait demi-tour et nous sommes repartis par le désert en direction de la mer des roseaux, comme le Seigneur me l'avait commandé. Nous avons passé beaucoup de temps dans cette région autour des montagnes de Séir. Le peuple a traversé les pays d'Édom, de Moab et d'Ammon. Moïse continue. Un jour, le Seigneur m'a dit, vous êtes dans cette région depuis longtemps. Cela suffit maintenant. Prenez la direction du nord. Voici l'ordre que tu vas donner aux Israélites. Vous allez traverser la région de Séir. C'est là que vos frères de la famille d'Ésaü habitent. Ils auront peur de vous. Mais attention, ne les attaquez pas. Je ne vous donnerai aucune terre en partage dans leur pays, même pas un endroit où poser vos pieds. En effet, c'est aux gens de la famille d'Ésaü que j'ai donné en partage la région montagneuse de Séir. Vous leur payerez en argent la nourriture que vous mangerez et même l'eau que vous boirez. Oui, le Seigneur votre Dieu vous a béni dans tout ce que vous avez fait. Il a veillé sur vous quand vous avez traversé ce grand désert. Pendant 40 ans, il a été avec vous et vous n'avez manqué de rien. Nous avons donc évité la région de Séir, là où habitent nos cousins de la famille d'Ésaü. Nous avons évité aussi la route de la vallée ainsi qu'Élat et Esion-Guébéa. Nous avons changé de direction pour traverser le désert de Moab. Puis le Seigneur m'a dit, n'attaquez pas les Moabites, ne commencez pas à les combattre. Je ne vous donnerai aucune terre en partage dans leur pays. En effet, c'est aux gens de la famille de Lot que j'ai donné le pays d'Ar en partage. Autrefois, c'étaient les Émites qui habitaient là. C'étaient des gens puissants, nombreux et aussi grands que ceux de la famille d'Anak. Certains croyaient qu'ils étaient des Réphaïtes, comme les Anakites, mais les Moabites les appelaient Émites. La région de Séir, c'était les Horites qui l'habitaient autrefois. Mais les gens de la famille d'Ésaü les ont chassés, ils les ont tués pour s'installer à leur place. Plus tard, les Israélites ont fait la même chose dans le pays que le Seigneur leur a donné et qu'ils possèdent. Le Seigneur nous a donné cet ordre. Maintenant, partez et traversez le torrent de Zéred. C'est ce que nous avons fait. Notre marche depuis Kades Barnea jusqu'à la traversée du Zéred a duré 38 ans. À cette époque, toute la génération de ceux qui pouvaient faire la guerre au moment du départ avait disparu. Le Seigneur leur avait juré cela et il avait lui-même agi pour qu'ils disparaissent tous du camp. Après la mort de tous ces combattants du peuple, le Seigneur m'a dit, maintenant, vous allez passer la frontière de Moab et traverser le pays d'Ar. Vous allez arriver en face du pays des Ammonites. Ne les attaquez pas. Ne commencez pas à les combattre. Je ne vous donnerai aucune terre en partage dans leur pays. En effet, c'est aux gens de la famille de Lot que j'ai donné cette région en partage. On pensait que cette région était aux Réphaïtes. En effet, autrefois, les Réphaïtes habitaient là. Les Ammonites les appelaient Zamzoumites. C'étaient des gens puissants, nombreux et aussi grands que ceux de la famille d'Anak. Mais le Seigneur les a fait disparaître à l'arrivée des Ammonites. Ceux-ci les ont chassés et ils se sont installés à leur place. Le Seigneur a fait la même chose pour les Édomites de la famille d'Ésaü, qui habitent la région de Séir. Il a tué les Horites à l'arrivée des Édomites. Ceux-ci les ont chassés et ils se sont installés à leur place. Ils y sont encore aujourd'hui. Les Havites
habitaient autrefois dans les villages de la région de Gaza. Mais des gens venus de Caftor les ont tués et ils se sont installés à leur place. Ensuite, le Seigneur m'a dit, partez et traversez le torrent de l'Arnon. Je vais livrer en votre pouvoir le roi amorite Sihon de Heshbon et son pays. Commencez à en prendre possession. Attaquez-les. Dès aujourd'hui, je ferai en sorte que vous répandiez la terreur et les peuples du monde entier auront peur de vous. Quand ils entendront parler de vous, ils trembleront et seront effrayés. Les Israélites ont conquis le royaume de Sihon. Moïse dit, à partir du désert de Kedemoth, j'ai envoyé des messagers à Sihon, roi de Heshbon, avec des paroles de paix. Je lui ai dit, laisse-nous traverser ton pays. Nous marcherons seulement sur la route sans aller ni à droite ni à gauche. Nous te paierons en argent la nourriture que nous mangerons et l'eau que nous boirons. Laisse-nous seulement traverser ton pays. Les gens de la famille d'Ésaü qui habitent la région de Séhir nous ont permis de traverser leur pays, de même les Moabites qui habitent le pays d'Ar. Ensuite, nous passerons le Jourdain pour aller dans le pays que le Seigneur notre Dieu nous donne. Mais Sihon, le roi de Heshbon, n'a pas voulu nous laisser passer chez lui. En effet, le Seigneur votre Dieu a rendu son esprit et son cœur dur comme une pierre pour le livrer en votre pouvoir ce jour-là. Le Seigneur m'a dit, écoute, dès maintenant, je livre Sihon et son pays en ton pouvoir. Commence donc à prendre possession de son pays. Sihon et toute son armée sont venus à notre rencontre pour nous attaquer à Yaas. Le Seigneur notre Dieu nous a donné la victoire. Nous l'avons bâti, lui, ses fils et toute son armée. Tout de suite après, nous avons pris toutes ces villes. À cause du Seigneur, nous les avons complètement détruites et nous avons tué les hommes, les femmes et les enfants. Nous n'avons laissé personne en vie. Nous avons seulement gardé comme richesse de guerre les animaux et les biens trouvés dans les villes que nous avons prises. Aucune ville n'a pu nous résister depuis la ville d'Aroër sur le torrent de l'Arnon, depuis l'autre ville dans la même vallée jusqu'au pays de Galade. Le Seigneur notre Dieu nous a livré toutes ces villes, mais nous avons laissé le pays des Ammonites, c'est-à-dire toute la région située au bord du torrent de Yabok, et aussi les villes dans les régions montagneuses avec tous les lieux que le Seigneur nous avait interdit d'attaquer. Amen, gloire à Dieu.